L'exemple d'Awa Keïta. En Afrique, les femmes restent encore sous-représentées dans les sphères de décision, malgré les avancées juridiques importantes. À Brazzaville, cette réalité a été au cœur d'un café citoyen organisé le 29 juillet par l'association Avenir NEPAD avec l'appui de l'ambassade de France au Congo. Autour du thème « Leadership de la femme africaine en politique ». Une rencontre qui a réuni universitaires, étudiants et acteurs de la société civile autour des enjeux liés à la participation des femmes dans la gouvernance. Un véritable cadre de dialogue où réflexions, expériences et exemples inspirants ont permis d'enrichir les échanges sur le rôle des femmes dans la construction de l'avenir de l'Afrique. Ce que j'ai voulu faire passer comme message, c'est que nous devons nous lever. Les instruments juridiques sont là. Nous devons nous lever pour que nous puissions jouer pleinement notre rôle au niveau de prise de décision, surtout dans le domaine politique. Nous devons seulement prendre conscience que la société doit fonctionner avec nous. En s'appuyant sur les parcours de plusieurs figures féminines qui ont marqué l'histoire politique du continent, la conférencière a démontré que les femmes disposent des compétences nécessaires pour accéder aux plus hautes responsabilités. Elle a toutefois révélé que leur représentativité demeure encore faible dans plusieurs institutions, notamment au Congo. Les échanges ont également mis en lumière les défis spécifiques auxquels font face les femmes vivant avec un handicap. L'une des participantes a plaidé pour une politique d'inclusion plus ambitieuse fondée sur l'accès à l'éducation, à la formation et à la participation citoyenne. La femme handicapée, elle a une double peine et on doit en faire un grand défi parce que plus que la situation est difficile, plus qu'il faut une politique stratégique inclusive pour l'aider à s'épanouir. Et je lance un appel aux différents partenaires qu'il faut qu'on fasse un effort. À travers cette rencontre, l'association Avenir NEPAD a voulu ouvrir un espace de réflexion sur les conditions d'une participation plus active des femmes à la gouvernance. Un message fort s'est dégagé des échanges. Si les cadres juridiques existent, le véritable défi reste désormais de transformer ces acquis en une représentation plus équitable et plus effective des femmes dans les instances de décision.